De la réalité à la fiction, place au cinéma. Dans les livraisons de la semaine, Tueur né, le dernier film d'Oliver Stone. La dernière bombe, serait-on tenté de dire. Après Platoon et la guerre du Vietnam, après JFK sur l'assassinat du président Kennedy, Oliver Stone interroge cette fois l'Amérique d'aujourd'hui à travers le voyage sanglant d'un couple de tueurs en série. Il dénonce la violence qui fascine et qui envahit les écrans de télévision. Pascal Deschamps et Pascal Ponce l'ont rencontré. Bien sûr, il y a Mickey et Mallory, 52 meurtres à leur tableau de chasse. Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé n'est bien sûr pas une coïncidence. Car il y a tous les autres, criminels petits ou grands qui ont défrayé la chronique, de la cavale d'O.J. Simpson suivie en direct par des centaines de millions de téléspectateurs, à l'affaire Bobbitt, en passant par l'attaque de la secte de Waco. Et si Oliver Stone a choisi de mettre ces images au générique, ce n'est pas un hasard. C'était un film qui a commencé comme une bande dessinée. C'était absurde, c'était plus grand que la vie, un satire, on dit. Mais pendant qu'on faisait le film, voilà, toutes ces choses ont arrivé, un après l'autre. Une femme a coupé le pénis de son mari, elle a été célébrée dans le public. Monsieur Simpson, une femme patineuse pousse une autre patineuse et des millions de dollars sont gagnés. Les pleurs de Nancy Kerrigan ont fait de sa rivale une star, les procès télévisés battent des records d'audience, celui de Mickey et Mallory n'échappe pas à la règle. C'est de tout cela que leur cavale sanglante se veut le symbole d'un système où le spectacle remplace l'information. Je pense en fin de compte c'est un film moral, parce que ça demande la question pourquoi, qu'est-ce que c'est notre relation à la violence? Qu'est-ce que c'est notre relation à la télévision? L'émission consacrée à Mickey et Mallory est l'une de celles qui a le plus de succès. Il y en a une sur John Wayne Gacy. Oui. Qui a fait le meilleur score? Oh, c'est vous l'avez enfoncé. Et l'autre espèce d'enfoiré, Ted Bundy? Ah, c'est dingue. Non, vous avez un meilleur indice d'écoute, bien meilleur, ça n'a rien à voir. Bon, alors, ce que je souhaiterais... Et Charles Manson? Manson vous a battu. Alors je veux mettre les meurtres de ces gens dans un contexte du siècle. Et je veux montrer une agression universelle dans tout le monde. Tout le monde est, dans un sens, un tueur né. Car comme dans tous ses films, Oliver Stone ne cache pas ses intentions politiques. En mettant en scène sa propre violence, la société américaine fait l'économie d'un débat sur ses causes. La répression n'est pas une solution, nous dit-il, presque dans le désert, alors que les exécutions capitales se multiplient aux États-Unis sans qu'une seule voix s'élève.